What's up tout le monde? Bienvenue à cette nouvelle mini-série exclusive pour YouTube qui s'intitule Lean Bulk Series Summer Edition. Pourquoi? Parce que cet été, je me suis dit, mon but c'était pas d'être shred et avoir des veines sur les abdos, c'était de prendre un maximum de masse musculaire, mais sans pour autant devenir le petit cochon comme dans le film Babe. Donc, je fais attention à ce que je mange et avec mon ami Jake, on a bâti une structure de workout pour m'aider à prendre la masse musculaire tout en limitant la prise de gras. Donc, c'est relativement simple. Je vais vous amener avec moi dans mes workouts en vous donnant des trucs, des astuces sur comment grossir votre charpente de masse musculaire sans pour autant devenir une genre de Miss Piggy avec le gros ventre plein de graisse. Donc, comment? Je vais vous donner des volets éducatifs par rapport à l'alimentation, mais surtout sur l'exécution des exercices. À qui s'adresse cette série? Aux gars qui veulent prendre de la masse musculaire sans prendre trop de gras, aux femmes qui veulent prendre du tonus musculaire sans pour autant non plus devenir très grasse. Donc, je vais vous donner l'ABC de l'hypertrophie. Donc, voilà, ça ressemble à ça. J'ai dit quelque chose? Non, that's it. Alright, vas-y. Avant de commencer à faire les exercices, la première des choses, c'est toujours faire un warm-up. Puis là, Sam me disait, tu vas-tu aller sur le vélo? Non, on va pas aller sur le vélo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire le mouvement pour que mon cerveau connecte avec mes muscles pour savoir ce que je vais faire. On va faire un chest supported dumbbell row sur un banc 30 degrés. C'est 30 degrés, ça? Ça, c'est un peu 15 degrés. 15 degrés? Ok. 30 degrés? Yes. Fait que dans le fond, on s'installe comme ça. Première des choses, on fait une rétraction d'omoplate. Donc on squeeze les omoplates ensemble et on finit avec les bras. Fait que je vais juste m'habituer un peu à avoir un mouvement pour vraiment être sûr de le faire de la bonne façon. On peut le faire vers le bas pour aller chercher le grand dorsal, mais moi je vais vraiment le faire pour le haut du dos. Fait que on squeeze, on tire. Alright. J'ouvre mes fesses. Deuxième exercice, on avait un one-arm dumbbell row. Pour avoir une meilleure stabilité, toujours mettre la jambe en avant du même côté qui force. Et la deuxième chose, je l'ai faite avec une barre. L'avantage de ça, c'est souvent lorsqu'on réduit un petit peu comme la longueur de la charge, on a plus l'impression que c'est l'avant-bras qui va travailler avec la main. Quand c'est long, il y a besoin d'avoir une meilleure stabilité, donc ça permet au système nerveux de recruter un peu plus de fibres et ça vous permet aussi de mettre un peu plus léger. J'avais une barre de 45 livres. Habituellement, avec un poids libre, je pourrais aller 60, 70 et plus. Donc, c'est intéressant de faire de la variété à l'intérieur de ça. Deuxième des choses, on en parlait, Sam et moi, tantôt. Vous pouvez travailler votre muscle dans la partie la plus étirée. Fait que la tension maximale, c'est lorsque le muscle est stretché. Vous pouvez le travailler aussi que la tension maximale et quand le muscle est raccourci. En bodybuilding, quand vous voulez prendre la masse musculaire, gênez-vous pas de mettre plus de temps dans les parties désavantageuses. Là, je tirais, je faisais un one-arm row. La partie désavantageuse, là, c'était vraiment quand j'arrivais à la fin de mon mouvement, c'est là que mes fibres étaient raccourcies et c'est là que ma tension était maximale à cause de mon bras de levier. Donc, je ne suis pas obligé de redescendre jusqu'en bas, de recontracter en haut. À la fin, je pouvais juste réduire l'amplitude de travail puis mettre plus de temps quand le muscle est raccourci de cette façon-là. Plus de micro-déchirures, plus payant au niveau du muscle et aussi, ça vous permet de mettre un petit peu plus de volume là où c'est payant. Parce que vous le remarquez, quand on est en bas du mouvement, le muscle relaxe un petit peu plus. Ça peut être pertinent si vous faites, par exemple, un dumbbell pull-over, quelque chose qui va travailler le grand dorsal lorsque le muscle est étiré, mais sinon, contre-productif en bodybuilding. C'est pour ça que les machines ont pris tellement de popularité dans les dernières années, surtout les machines, tout ce qui est Atlantis et tout ça. Ça permettait de mettre plus de temps, plus de tension en fait, sur certaines parties du muscle lorsqu'il était contracté. Si vous ne faites pas ça, vous laissez des gains sur la table, je vous garantis.
exercice. 3-0. Alright, troisième exercice, on est allé avec un seated row. Là, vous avez vu que j'étais surélevé. La force de ça, c'est que je peux être encore en short range. Donc, je travaille vraiment mon amplitude lorsqu'elle est réduite. Pour mon grand dorsal, c'est une bonne façon de venir hypertrophier. Et longtemps dans ma vie, j'ai travaillé dans des amplitudes qui étaient étirées pour mon grand dorsal. Fait que là, j'essaie de contrebalancer ça avec ce type d'entraînement-là. N'oubliez pas, vous n'allez pas devenir plus fort. Non, vous n'allez pas vraiment devenir plus fort. Vous n'allez pas avoir une force substantielle dans toute l'amplitude du mouvement. Mais vous allez grossir. Okay? C'est un peu ça le but du programme. Vous allez prendre la masse musculaire en faisant ça parce que vous n'avez sûrement jamais frappé votre corps, vous n'avez sûrement jamais frappé vos muscles de cette façon-là. Fait que quand vous stimulez une fibre d'une façon qui n'a jamais été stimulée, c'est là que ça va être payant. Vous voyez, j'avais un excentrique qui était lent, donc je revenais doucement. Dès que je sentais que je perdais ma tension avec mon dos, je revenais et je squeezais de façon dynamique. Le but, c'est que mon cerveau, il est toujours, OK, est-ce que mon muscle est en tension, en tension, en tension, en tension? Là, à un moment donné, je perds cette tension-là, ça veut dire qu'il y a un pouce avant, je dois revenir. Il faut toujours que le muscle ait une tension dessus, c'est ça qui va créer une hypertrophie. Si vous faites, vous entendez dire, c'est 3 séries 10 pour prendre la masse. Mais si je fais 10 reps de même, puis je rack ma barre, puis ça dure comme 9 secondes et quart, pensez-vous que je vais prendre autant de muscles que si j'ai un tempo qui est lent, puis que mon muscle est en tension pendant 45-50 secondes? Non, ça fait pas de sens, alright? Fait que c'est le même principe. Lat pull down avec un angle vers l'arrière. Moi personnellement, là, vous avez vu, on a fait beaucoup de grand dorsal en début de mouvement, début de séance. Là, on s'en va chercher le milieu du dos. Ce qui est important de comprendre, c'est que le coude va vraiment dicter pas mal le muscle qui travaille dans ton dos. T'sais. Si tu as tendance à tirer vers le bas, donc à ramasser le sol avec ton coude, puis à venir ouvrir le chest, c'est vraiment plus ton grand dorsal qui va travailler. Les fameux deux muscles là, qui sont sur les deux côtés de ton dos. Et tu as tout ce qui est les muscles du upper back, trapèze supérieur, médian inférieur, rhomboïde, name it. Ils vont travailler beaucoup plus lorsque le coude est dans les airs. Okay? Un truc, lorsque vous faites un lat pull down, le fait de vous pencher un petit peu, ça vous permet de garder les coudes plus dans les airs, donc vous allez chercher plus le haut du dos. Un autre truc, je parle souvent d'omoplate, protraction, rétraction, abaissement, élévation. Là, à ce moment-là, on fait une rétraction de l'omoplate et essayez de garder l'omoplate toujours en rétraction. De cette façon-là, vous préactivez les muscles du haut du dos et vous venez juste coller des fibres lors du mouvement. Ça va vous permettre de prendre un peu moins lourd et de venir mettre du tension dans le muscle encore une fois. Question de break, on commence encore 2 fois 10. Alright, donc shrug, c'est pas un exercice que j'aime beaucoup parce que le trapèze supérieur, c'est pas si gros que ça, puis les fibres que vous allez venir frapper en faisant ça, il n'y en a pas tant que ça. Mais une fois de temps en temps, ça peut être intéressant de mettre quand même. Et les épaules, deux choses bien importantes à reconnaître. Quand vous faites un lateral raise, la première des choses, c'est que vous avez vu, je descendais rarement jusqu'en bas, à part quand j'avais besoin de prendre une pause. Sinon, j'arrêtais toujours environ peut-être 45 degrés de mon corps parce que je veux garder mon muscle sous tension pour être sûr de déchirer la fibre. Et la deuxième des choses, là, je faisais un triple rest pause. Fait que je faisais 10 reps, je prenais 10 à 15 secondes de break, max, 10 à 15 secondes de break, max. Et dans ma dernière série, c'était juste trop lourd. Donc au lieu de baisser ma charge pour sauver du temps, j'ai juste
raccourci mon bras de levier. Donc, au lieu d'avoir la charge loin de moi, je l'ai raccourci. Donc, en raccourcissant le bras de levier, c'était rendu plus facile pour mon muscle. Ça m'a permis de finir l'exercice. Donc, c'est ce qui complète notre premier épisode du Summer... Lean Bulk Summer Edition. Lean Bulk Summer Edition. Alright, merci Sam. Complète ça, donc ça vous donne un bon workout si vous voulez travailler le dos dans son amplitude raccourcie. Les épaules aussi, c'est un bon workout à mettre 1 à 2 fois par semaine. Et là, je vous conseille d'aller chercher des carbs et des protéines, un glucide rapide et une protéine qui s'absorbe rapidement. Ratio 2 pour 1, 2 fois plus de glucides pour vos protéines. Et n'oubliez pas, aucun gras après l'entraînement, ça va baisser votre sensibilité à l'insuline. Donc la pire chose à manger après un training, c'est un burger. Sur ça, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche et de liker la vidéo si vous avez aimé. Vous pouvez me laisser un commentaire, je vais vous répondre assurément. C'était Félix Daigle pour l'épisode numéro 1 du Summer Shred. Non, Lean Bulk Series Summer Edition. Ciao guys.